Le temps fait son affaire et la patience est toujours de bons conseils. Le temps d'attendre serait la traduction littérale de la chaîne que je vais vous présenter aujourd'hui au travers d'un étrange voyage. Générique. Time to Wait est le nom d'une chaîne qui comprend approximativement 300 000 followers. Ce qui est énorme en soi et ce qui a, quelque part, attiré mon attention et attisé ma curiosité. Avec autant de personnes qui la suivent, cette chaîne doit bien avoir un petit quelque chose d'intéressant. Je l'espère, car il m'a fallu passer au travers de pas moins de 102 vidéos sur TikTok pour l'analyser. Et ça a été du gros travail. Sans compter qu'elle possède à côté de cela une chaîne YouTube possédant 12 vidéos compilant ces vidéos TikTok que j'ai également regardées pour voir si elle n'avait pas fait des ajouts extérieurs. Jamais, au travers de toutes ces vidéos, il n'est énoncé le prénom de la demoiselle qui nous partage ses expériences. Nous allons donc l'appeler Sarah pour faciliter la narration. Les récits des histoires que vit Sarah est encore en cours, mais tellement riche que je me suis dit que une bonne vidéo dessus valait bien le détour. Surtout qu'après visionnage de toutes ces vidéos, je me demande réellement si cette demoiselle, Sarah, est vraiment saine d'esprit. Il y a ici un doute, et vous verrez que vous-même, à la fin de ma vidéo, vous risquez sans doute de douter également. Sarah habite dans le fin fond de l'Arizona où elle loue une maison. So I moved into this house not too long ago. My landlords live about an hour and a half away from me. In the backyard there's 2 sheds, one of which is always locked. But let me show you something. That's my shed. And that's their shed. But it's unlocked today. So I get my trusty flashlight. And we check this out, right? There's cobwebs over here, but there's none here or in this space. De temps à autre, elle a la garde de ses enfants puisqu'elle est séparée de son partenaire et nous les voyons de temps à autre au travers de ses vidéos. Really coherent when I spoke to him on the phone. The kids are doing well up in Clarkdale. There's so much video evidence that I've found on the memory card and J'espère qu'elle ne profite pas d'avoir des bambins pour faire des vues sur leur dos. Non, pas du tout. Quand on les voit, on ne les voit quasiment pas, on peut les entendre, mais c'est extrêmement rapide et furtif. Mais il arrive dans l'une des vidéos que eux aussi soient acteurs de ce que vit leur mère, comme ici. Oh, here. over there. Yes. Did you see the suitcase? They're hiding. It's hiding? Yes. Why is it hiding? No, it's not a secret. You can tell Mama. No. Hides. Hides. It hides? Yes. Okay. Is it a happy suitcase or a sad suitcase? Hides. Yes. Yes. Sad or happy? Sad. Très vite, nous comprenons qu'il y a un problème avec le cabanon des propriétaires de la demeure. Here or in this space here. Okay, so now that I've actually climbed in, it's not as funny. Look at all this. There's no cobwebs on any of this stuff. Who the fuck? Wait, what is this? Cette valise va être le premier point d'entrée d'intrigue de cette histoire. I'm not playing with this. I'm not playing with this. I didn't catch it, but it was right. Qu'est-ce... quoi? Je n'ai rien vu. Alors pour voir, il faut faire un arrêt sur image, ici.
et on peut percevoir, semble-t-il, une personne assise. Qui n'était évidemment pas là quelques secondes auparavant. D'où la peur panique naturelle à laquelle nous venons d'assister. Ce qui est intriguant, c'est que Sarah nous dit avoir été choquée au point d'être prise de tremblement. Okay, so I saw something there, but Avez-vous bien observé? Plus ou moins. Regardez, observez bien, au moment où Sarah touche la poignée. Regardez à quel point elle tremble. okay. So I saw something there, but La flûte, elle tremble, c'est vrai. Le décor principal qui va nous accompagner jusqu'à la fin est donc, à partir de cet instant, planté. Ainsi que deux des clés de l'intrigue, que sont le cabanon et la valise. La suite de cette histoire va nous emporter un petit peu plus loin, aux confins de la folie. Dans ce cabanon se trouvait donc une valise. Cette valise a un contenu que nous allons découvrir peu après. okay, I got it up. Oh God. Okay. This is just an actual telephone book. Sheet music. Okay. What? That's so random. Yeah, that is exactly what you think. Oh my gosh. Oh my gosh, I feel so... Une photo, un sac avec de la poussière. Plus tard nous allons découvrir l'identité de la personne qui est sur cette photo. Mais on remarque qu'une certaine idée nous est induite ici. Surtout quand on voit ce sac avec de la poussière, on peut imaginer que cette poussière, c'est de la cendre. Et de ce fait, de la cendre d'une personne défunte. Pourquoi pas la jeune demoiselle qu'on voit sur la photo. Cette valise va beaucoup la déranger au fil du temps, et se présentera même sous un nouveau jour comme un objet... comment dirais-je... Possédé, comme possédé par une entité, par un démon. Oui, quelque chose de la sorte. Dans les commentaires de ces vidéos TikTok, certaines personnes lui suggéreront d'utiliser un effet venu de l'application TikTok. C'est l'effet Reality Ripple Effect, qui, selon certains, permettrait de détecter les esprits. Hein? Comment ça? Je ne vais pas rentrer dans les détails sur ma chaîne, par contre je vais vous présenter un extrait d'une chaîne qui s'appelle Paranormal Residents, qui donnera une très bonne explication à ce sujet. In this effect, you see color radiating off your body. It works by detecting the human form, but many believe it also captures paranormal presence. Voici maintenant comment notre chère demoiselle va réagir à l'utilisation de cet effet. Or whatever. So just to check on the validity, holy shit. Oh god. Okay, that's true. That's fine. Okay. Woo boy. One more time. Try it again. How is it? Nope. Okay. Elle voit quelque chose, ça la fait rire, c'est bonne ambiance. Ok. Le filtre, quant à lui, paraît évidemment réagir au moment où elle approche la valise. Hasard ou pas, le fait personnellement que cela la fasse rire me met un petit peu mal à l'aise. Pourquoi ça? Parce que ça me donne en fait l'impression d'être en face de quelqu'un qui est en plein délire. Mais ceci n'est que mon humble avis. Holy shit. You guys, no. This is way too much. Oh my god.
It was like spamming all over my bed. So I'm getting it out from under there. Oh no. So I'm gonna put it back in the shed. Cette valise va nous faire découvrir d'autres choses au fil du temps. Ce sont ces lettres. What? Mildred Winsor, Defiance Hospital? Buy war savings bonds and stamps? Oh my god, it's from the 40s? What? Ces lettres vont nous apprendre une chose intéressante, c'est que le contenu de la valise date d'a priori 1940. Puis Sarah va faire une petite recherche sur les lettres trouvées et découvrira qu'elles viennent d'un hôpital psychiatrique. Si on trace brièvement une ligne droite avec les indices que nous avons jusqu'à présent, on pourra en déduire que les cendres sont en fait cette femme qui aurait été une patiente d'un hôpital psychiatrique. Alors c'est un peu rapide comme conclusion, mais pourquoi pas, en même temps c'est l'idée qui semble vouloir être induite. Tout au long de ces vidéos, Sarah nous fait part de ses peurs, de ses craintes. Ah, à cause de quoi? Principalement à cause de multiples phénomènes qu'elle vit au quotidien. I'm just gonna shut this, because I don't really feel like getting creeped out tonight. You know what? We're just done with it. I'm just gonna call that a night. What the No. Okay. Alors là, j'ai vu un sac poubelle, hein. On peut y voir absolument ce que l'on veut. Mais ce qu'il faut en conclure, c'est que ce qu'a vu Sarah n'était pas censé être là à ce moment-là. Et c'est donc pour cela qu'elle se retrouve toute paniquée. Elle découvrira également, un peu plus tard, qu'une partie des fenêtres de sa maison a été brisée. What? The window. The window broke. What the fuck? Annie, get back inside. I don't really know what to do with it. It's not really working. Come on. I don't know. I mean, I don't think... What the fuck? Holy shit. What the fuck is that? Holy shit. My kids are with their dad. What the fuck? Oh my god. Okay. It's okay. It's okay. Des bruits, des sons, des pleurs de bébé, mais qu'est-ce qu'il se passe? Je ne le sais pas, et a fortiori, elle non plus. Mais les phénomènes dont elle nous fait part sont pour le moins intrigants. I need to call someone, like, to come. What the fuck? I'm gone, but the car's still doing this. Dude, what the fuck? Oh my god. J'ai l'impression que nous entrons tranquillement dans un monde rempli d'occurrences paranormales. Il y en a en effet, et cela paraît même être son lot quotidien. Oh, there it is, there it is. There's no water in it, that's why it's making that noise. But it just turns itself on. It's so fucking weird. I don't know. I don't understand why it would do that kind of stuff. Like, the microwave too, the beep will just start. And right now it's not even on at all. What the fuck? What
Hello? Oh, shit! Holy fuck. Okay, okay. Holy fuck. You fucking start! No! Et il arrive également que ce qu'elle vit se transforme littéralement en peur panique. So long since anything happened, and I've just been ignoring it at this point, but I think something's actually out there. It's open. What the fuck? Oh god. What the fuck? It got ripped down? What does that say? Netransis? Netransis? Oh god, was this? I think this was from the seal. What the fuck? Fuck. Oh fuck! That's four. Fucking hell. That's four. Holy shit. They said not to do four. They said not to do four. Fuck. Oh my god. Get open the fucking door. Alors sa peur est compréhensible, hein. Ce qu'elle vit n'est vraiment pas cool. Que ce soit l'œuvre d'une entité ou d'une personne physique, ce qu'elle vit là est évidemment extrêmement déplaisant, hein. Toute personne de bonne conscience en conviendra. D'ailleurs, un petit peu plus tard, un petit peu plus loin dans son récit, nous découvrirons que cette fameuse entité pourrait bien être faite de chair et d'os. Ah, c'est une actrice, j'imagine. Ah, peut-être que quelqu'un essaye de lui faire peur, c'est possible. Au travers de ce qu'elle vit, va surgir un nouvel objet que l'on voit brièvement ici. Je n'ai rien vu. Eh bien, il s'agit de cette poupée, que nous retrouvons dans une autre vidéo également, ici. Doesn't matter. So, then there's, of course, the fucking doll and this painting that was moved. Looks like it goes... Elle ne fera jamais mention de cette poupée jusqu'à l'une de ses toutes dernières vidéos. It looks like it's smiling. So, On voit alors qu'elle en parle brièvement, mais qu'elle a toutefois rapporté la poupée chez elle. Et j'imagine qu'elle en fait pas plus mention que cela. Non, en effet, elle n'en fait pas plus mention que cela. Peut-être l'aurait-elle oublié, mais nous verrons ça un petit peu plus tard. Enfin, il apparaît que ce qu'elle vit peut parfois l'affecter physiquement. oh my god. Oh jeez. Holy shit. Ew! Ew! What the fuck? It was wet! What the fuck? What the Aïe, ça fait mal. Oui, ça fait mal, et ce n'est pas très cool, mais parfois, il faut savoir qu'elle se retrouve même avec des marques de coups sur son corps, sans qu'elle ne puisse nous expliquer comment cela est arrivé. I'm on day 2 back at the house, and I don't even really feel comfortable staying here right now. I woke up this morning with this on my chest, but it's not as bad as this one. I can barely walk. Tout au long de ces vidéos, nous allons apprendre l'existence de personnages. Mais 2 d'entre eux nous intéresseront bien plus que les autres. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'ils sont d'une part plusieurs fois nommés, et d'autre part parce qu'ils semblent avoir un lien direct avec les phénomènes que vit Sarah dans sa vie quotidienne. Mildred Windsor.
Mildred Windsor, c'est cette jeune demoiselle que nous avons vue sur les photos dans la valise. What the fuck? Why are her eyes so crossed out? Et dont le prénom se retrouvait à plusieurs reprises, écrit sur les dites lettres retrouvées également dans cette valise. Stamps? Oh my god, it's from the 40s? What? Ah oui, je me souviens, mais du coup, a-t-elle mené une petite enquête pour savoir de qui il s'agit? Oui, elle a mené sa petite enquête, voici même ce qu'elle dit à ce sujet. So I'm trying to find out everything that I can about Mildred Windsor, right? So, I found this. It said she was born about 1917 in Ohio, died at 23. So, about 1917. So this one says 1922, which makes more sense for me. If she died at 23, that means the letters would have been sent to her before 1945 when she would have maybe died. And she would have died at Defiance Hospital. I can't find any way to look up her record. Mildred aurait donc bel et bien été une demoiselle enfermée dans un hôpital psychiatrique, comme nous l'avions conclu un petit peu plus tôt. Mais il est à noter que cette dernière ne serait plus de ce monde, ce qui corroborait le fait que les cendres lui appartiennent. Serait-ce du coup une entité désormais? Comme ici? Sarah ne fait nullement mention de ce lien. Mais pourquoi pas? Par ailleurs, ce ne sera pas nécessairement la seule entité féminine que nous allons découvrir. Une autre va brièvement faire son apparition au travers d'un autre personnage, Ellie. Voici le personnage au cœur de toute cette histoire. Ellie. Le prénom de ce dernier a fait son apparition au moment où Sarah a contacté les anciens locataires de la maison pour savoir si eux-mêmes avaient vécu des occurrences paranormales. Et voici donc ce qu'elle nous partage à ce sujet. While I was in the shower, I answered while I was in the shower, and so get this. They are under the impression that their friend still lives here, their roommate still lives here. So this person was basically under the impression that I was someone named Eli's roommate. And they were basically like, what do you do now? Elle finira par aller à la rencontre d'une des anciennes locatrices. Mais les choses ne vont pas se dérouler comme elle le pensait. No, you don't understand. He's watched me while I sleep. What the I have caught him more than once, and he tells me to my face that he doesn't remember it. How do you not remember stealing from someone, watching them? That's not sleepwalking, that's bullshit. Ce fameux Ellie semble avoir eu quelques comportements avec sa colocataire dont cette dernière se souvient très bien. Ah, quand tu te lèves la nuit et que tu vois que quelqu'un est debout dans ta chambre en train de t'observer, je comprends que ça puisse marquer les esprits. De plus, il semblerait que Ellie se défende de cela en invoquant des pertes de mémoire. Vous verrez que ça nous intéressera un peu plus tard. Ok, donc on met cette information perte de mémoire de côté et on continue. On continue sur la découverte de ce fameux Ellie, car une information capitale va soudainement surgir lorsque Daniel, Daniel, qui est le prénom de l'ancienne colocataire de Ellie, dit avoir en sa possession un ancien téléphone cellulaire de Ellie, ou en tout cas sa carte à puce. Ah, bah je suppose qu'on va y découvrir quelque chose d'intéressant. Oui, exactement, et cette chose, on va la découvrir quasiment dans son intégralité dans la vidéo numéro 8 postée sur YouTube, dans laquelle nous découvrons que Ellie s'est lui-même filmé durant ces nuits. That was no, she was not, couldn't be, is not the right one. She no, they promised that she was,
she was not the one. She was not the right one. And Mais c'est pas la fameuse valise là qu'il a entre ses mains? En effet, nous découvrons que Ellie était déjà lui-même en possession de cette fameuse valise. Et dans sa vidéo, on comprend qu'il l'emmène quelque part afin de s'en départir. Mais le plus intriguant dans toute cette vidéo, ce n'est pas au moment où il amène cette valise, mais plutôt vers la fin, ici. No, I did that. No, I did. I did it. I did it. So, no, I don't. It's not my name. It's not. Just, if you have to be that loud, I just, no, it's so loud. It's, why? Stop yelling. Stop it. Stop it. I don't... Il y a une ombre dans le fond. Mais ce qui est intriguant, c'est qu'on remarque bien que Ellie est en train de lui parler et que cette dernière paraît lui répondre, mais qu'on ne l'entend pas. Ce qui nous laisse penser que Ellie essaye de communiquer avec cette dernière, même si nous ne l'entendons pas. Par contre, observez bien, hein, au vu de la forme de l'ombre, on peut en déduire une forme féminine. Et qui est, mis à part Sarah, l'autre personnage féminin que nous connaissons, Mildred Windsor. dans le 1000. Alors, se pourrait-il que ce soit elle ou une autre entité féminine ? Sarah, notre personnage principal, celle qui a décidé de partager ses déboires avec nous, n'est pas exempte de problèmes personnels. Elle partagera ces derniers dans une vidéo, nous permettant de mieux comprendre son passé. A little backstory about me. I've had anxiety and depression since I was a teenager, but I added PTSD to my resume when I turned 18. Some days are like today, where I can't get out of bed. No matter what I really do, I try, but I just make my way back here. I've had to do... Elle cumule en effet un joli cocktail de soucis. Et si certains ne le savent pas, hein, le sigle PTSD qui est parfois utilisé en France est là pour signifier un stress post-traumatique. Du coup, on peut en conclure que quelque part dans sa vie, elle a subi un trauma. En théorie, oui, mais elle n'en fait aucunement mention au travers de ses vidéos. Par contre, cela pourrait expliquer plusieurs de ses comportements plutôt excentriques, dont voici une petite compilation. I'm just gonna call that a night. No. Okay. Oh my god. Okay. It's okay. Okay, so I felt like an idiot because all the dogs started barking when I went in the alley, and so I was like, oh, nobody else is back there because they're barking at me, right? And so I come back up to my house, and I'm not gonna show it, but that's one of the alley cats. I don't understand. I never installed a camera back there. Holy fuck. Alors là, il y a trois solutions. Hein. C'est soit elle joue un rôle, soit elle a de réels problèmes psychologiques, soit tout cela est bel et bien vrai, et en ces cas-là, ça fait plutôt peur. En effet, ce que tu soulignes là sont bel et bien les trois conclusions auxquelles on peut s'accrocher au vu des éléments que l'on a jusqu'à présent. Toutefois, il me faut souligner un autre point. C'est que, à côté de ses soucis personnels, on perçoit au travers de ses vidéos qu'elle s'entoure petit à petit de rituels, lui permettant de combattre ce qu'elle ressent ou ce qu'elle voit. Comment ça? Eh bien, à plusieurs reprises, on la voit s'adonner à des rituels, comme dans les exemples qui vont suivre.
Elle a l'air de s'y connaître pas mal quand même en invocation et en protection contre les esprits. Ce qui n'est pas un mal, hein, surtout quand on voit la situation dans laquelle elle se trouve. Mais à côté de cela se trouve un plus gros problème. Un problème qui va nous lier directement avec le personnage de Ellie. Ah, tu avais mentionné un petit peu plus tôt que tu allais revenir sur les pertes de mémoire qu'avait subi Ellie. Est-ce le cas? Eh bien oui, car du coup cela semble également concerner notre héroïne, Sarah. I don't even know where to start with this one, to be honest. My headaches are getting worse, more painful, worse when I leave the house. I really don't care how stupid this sounds at this point, but I think I'm losing my memory. I had no recollection of that baby crying. I only remembered seeing someone and running. And now I don't even remember the blood at all. I mentioned this. Ce dont elle fait mention ici sont, dans l'ordre, les cris de bébé que l'on entend, là, et le sang sur ses doigts que l'on voit ici. Est-ce qu'elle n'aurait pas subi ce que l'on appelle une amnésie dissociative? Ah, il se pourrait que oui. Alors, si vous ne savez pas ce qu'est une amnésie dissociative, en voici une courte définition. L'amnésie dissociative est un type de trouble dissociatif qui comprend une incapacité à se rappeler d'importantes informations personnelles qui ne seraient typiquement pas perdues dans le cadre de l'oubli classique. Elle est généralement provoquée par un traumatisme ou le stress. Sachant toutefois que les deux personnages, Ellie et Sarah, ont tous les deux des amnésies et que tous les deux ont été en contact avec cette dite valise, on pourrait en tirer une très rapide conclusion. Très rapide conclusion, mais néanmoins pas très pertinente. Hein. Pas très pertinente, sauf dans le cadre de cette histoire. Est-ce que ce ne serait pas cette valise qui provoquerait ces effets ? Pour comprendre les dernières choses que Sarah souhaite partager avec nous, il va falloir revenir sur 2-3 vidéos que je ne vous ai pas encore présentées. Et là je pose la question, lesquelles? Eh bien, comme une image vaut 1000 mots, voici la première. This is what the police sent me. This is what they found from all the footage. This is 2 weeks ago at about 10 p.m. They say that that's me. I know for a fact that I worked the next morning and I have to wake up at 6 a.m. I know I was in bed. I know I was in bed. Intéressant, mais on entend donc que la police serait de la partie quelque part. Mais plus ou moins. Même si Sarah en fait quelquefois mention, on ne les voit jamais physiquement devant la caméra. Mais ce qui est intéressant, c'est que la police fera mention à Sarah que la personne prise en flagrant délit au travers de ces caméras de vidéosurveillance n'est autre qu'elle-même. Ce qui crée indirectement encore un nouveau lien avec Ellie. Je vous rappelle que Ellie était somnambule, puisqu'apparemment il se levait la nuit pour observer sa colocataire. Est-ce que notre Sarah ne sera pas elle-même somnambule et se créerait un double personnage qui ferait ou qui aurait ce genre de comportement en pleine rue, en pleine nuit? Car elle va le refaire encore une fois, ici. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est que dans l'une de ses dernières vidéos, elle va donc en tirer une conclusion qu'elle nous partage. I've seen it so many times, and there's this thing called the uncanny valley, where it's like something that looks human, but it's not, it freaks you out, and that's entirely true for me. Elle parle donc d'un concept venu d'un personnage physique, d'un personnage réel, nommé Mori Masahiro, qui aurait créé le concept de Uncanny Valley, que l'on pourrait définir comme suit. Réaction émotionnelle supposée de sujet
humain à l'apparence humaine d'un robot représenté sous forme de graphique. Selon les théories de Mori Masahiro, la vallée de l'étrange est la région de réponse émotionnelle négative envers les robots qui ont l'air presque humains. Et là, on peut du coup remarquer une chose, c'est que Sarah a fait une petite erreur de lien entre ce qu'elle vit et ce que Mori Masahiro explique au travers de son concept de Uncanny Valley. C'est-à-dire que le concept de Uncanny Valley se rapporte essentiellement à quelque chose de robotique, quelque chose qui a l'attrait d'un cyborg, comme le personnage de Data, par exemple dans Star Trek. Sauf que Sarah le rapporte à ce personnage qu'elle voit ou qu'elle vit la nuit au travers de ses caméras de vidéosurveillance. Ce qui est dommage, car du coup le concept de Uncanny Valley ne peut pas s'appliquer à son cas. Et est-ce que cela ne voudrait pas dire que Sarah serait un petit peu dans un genre de délire paranoïde, où elle se créerait des liens qui n'existent pas? Ah, cela je ne sais pas. C'est à nous-mêmes de le conclure, mais pourquoi pas? Ou pourquoi? Avant de terminer cette vidéo et de la conclure, je me dois de vous partager un troisième extrait de caméra de vidéosurveillance, dans lequel cette fois-ci nous ne voyons pas une entité physique ou Sarah transformée en monstre qui se balade, mais plutôt une genre d'entité paranormale, enfin un fantôme, voyez vous-même. I haven't slept at all. I've just been rewatching the security cam footage and this is all I really found. At the time I thought I saw a cat out there, but when I looked there was nothing. But as soon as I look over it goes away. It's wearing my clothes. Ah, pourquoi pas, on en voit beaucoup sur internet des comme ça. Eh bien pourquoi pas, et ce qui m'intéresse moi là-dedans, c'est que cela appuierait la thèse qu'un certain esprit rôderait autour de la maison de Sarah. Serait-ce l'esprit de Mildred, tout en étant accompagné d'un personnage physique qui rôderait également autour de la maison de Sarah, Ellie. L'histoire de Time to Wait est loin d'être terminée, et ce que je vous ai montré dans cette vidéo ne sont que les grandes lignes que l'on peut y retrouver. Et j'espère qu'au travers de cette dernière, vous avez pu percevoir l'étrangeté qui m'a amené à vous présenter cette vidéo. Je ne sais pas si Sarah joue un rôle ou si elle croit réellement ce qu'elle nous partage au travers de sa chaîne TikTok. Mais si elle a tant d'abonnés, ce n'est pas un hasard. Nous sommes bien ici en présence d'une chaîne qui joue sur la tangente entre la réalité et le paranormal, dans laquelle elle nous perd au fur et à mesure que l'on entre dans son monde. Sur ce, je vous souhaite un excellent étrange voyage à tous, ciao et à la prochaine.